Bienvenue une fois de plus dans notre programme d'information Magnificat.tv, dédié à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 avril 2025 et voici les titres de notre journal. Le pape poursuit sa convalescence au Vatican. Son service de presse a annoncé qu'il donnerait la bénédiction Urbi et Orbi le jour de Pâques. Un garçon âgé de mois, mort depuis 52 minutes, a été ramené à la vie par l'intercession du cardinal Pell, décédé lors d'une opération de la hanche. L'Église allemande est toujours en chute libre. En 2024, elle a de nouveau connu une forte baisse de nombre de fidèles qui ont apostasié pour éviter de payer l'impôt religieux. La vallée des morts, dont la basilique abrite la plus grande croix du monde, sera resignifiée, donnant ainsi la victoire au gouvernement socialo-communiste espagnol. Le 25 mars a marqué le 30e anniversaire de la publication de l'encyclique Evangelium Vitae de Saint Jean-Paul II. Après sa sortie de l'hôpital, le pape poursuit sa convalescence dans sa résidence de Santa Marta, au Vatican. Il donnera la bénédiction Urbi et Orbi à Pâques. Le pape s'améliore lentement mais sûrement, a annoncé le service de presse du Vatican, qui a également précisé qu'il donnerait la bénédiction Urbi et Orbi le jour de Pâques, le 20 avril. En attendant, il reste en isolement pour éviter toute contagion. Seuls les médecins, les infirmiers et les secrétaires avec lesquels il traite les affaires les plus importantes de l'Église et qui le tiennent informé de ce qui se passe dans le monde ont accès à lui. Jusqu'à présent, même le cardinal Parolin, secrétaire d'État, n'a pas pu rendre visite au souverain pontife dans sa résidence. C'est le médecin qui l'a soigné à l'hôpital Gemelli, le docteur Alfieri, qui s'est exprimé. Il a admis que le pape avait frôlé la mort à 2 reprises et qu'il avait hésité à poursuivre les thérapies ou à le laisser partir. Selon ses termes, en raison du risque d'endommager sa moelle osseuse et ses reins. Finalement, c'est son infirmière privée qui a pris la décision de poursuivre les thérapies. Monsieur Alfieri a également souligné l'affection de l'entourage du souverain pontife dans ce moment délicat, qui s'est mis à pleurer lorsque la mort semblait inéluctable. Le pape restera alité et a suspendu toutes les audiences prévues, y compris celles qu'il avait données au roi d'Angleterre Charles III et à son épouse, la reine Camilla, qui a épousé un catholique et dont les enfants sont catholiques. Le cardinal Pell a probablement accompli son premier miracle. Un garçon de 18 mois qui s'était noyé a été réanimé après 52 minutes de mort. L'archevêque de Sydney, Monseigneur Fisher, a attribué cette semaine la survie apparemment miraculeuse d'un enfant de l'Arizona à l'intercession du cardinal Pell. Monseigneur Fisher a rapporté qu'un garçon de 18 mois était sorti d'un hôpital de Phoenix, en Arizona, après avoir cessé de respirer pendant 52 minutes à la suite d'une chute dans une piscine. Le garçon a cessé de respirer pendant 52 minutes, a déclaré Monseigneur Fisher lors du lancement en Australie d'une nouvelle biographie du cardinal George Pell. Ses parents ont demandé le miracle par l'intercession du cardinal Pell. Le garçon a survécu et a été débranché du respirateur artificiel sans que son cerveau, ses poumons ou son cœur ne soient endommagés. Il se porte bien aujourd'hui et ses médecins considèrent qu'il s'agit d'un miracle. L'oncle du garçon, un prêtre catholique, a contacté le père Joseph Hamilton, ancien secrétaire de Pell à Rome, pour lui demander de prier pendant la dizaine de jours qu'a duré l'hospitalisation.
La famille avait rencontré le défunt cardinal lors de sa visite à Phoenix en décembre 2021 pour promouvoir son journal de prison en 3 volumes écrit pendant son incarcération de 13 mois pour abus sexuels sur enfants, une condamnation pour soupçon de corruption qui a été annulée à l'unanimité par la plus haute juridiction australienne qui a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments objectifs pour justifier la condamnation. Le cardinal est décédé à Rome d'un arrêt cardiaque après une opération de remplacement de la hanche le 10 janvier 2023. Il avait 81 ans. Cette année encore, l'Église catholique allemande a vu un certain nombre de ses fidèles demander l'apostasie, en partie parce qu'ils ne veulent pas payer l'impôt religieux obligatoire. L'Église catholique d'Allemagne continue de perdre des fidèles à un rythme alarmant. Selon les données publiées par la Conférence épiscopale allemande, 321 611 personnes ont officiellement quitté l'Église en 2024, dépassant de loin le nombre d'entrées 1839 et de réadmises 4743. Avec cette baisse, le nombre de catholiques passe sur la barre de 20 millions pour la première fois du siècle. En 10 ans, l'Église allemande a perdu 4 millions de fidèles. Entre ceux qui sont partis et ceux qui sont décédés, l'Église aura perdu près de 1 demi-million de fidèles en 2024. Aujourd'hui, le nombre total de catholiques dans le pays est de 19,77 millions, ce qui représente seulement 27,3% de la population. Le niveau de pratique religieuse est encore pire, seuls 6,6% des fidèles assistent régulièrement à la messe du dimanche. C'est dans l'est du pays, avec des diocèses comme Gorlitz, 14,4%, et des régions comme Saxe, 12,2%, que l'on trouve les taux de participation les plus élevés, tandis que dans d'autres régions comme Rhénanie-Palatinat, ils atteignent à peine 5%. Entre 2014 et 2024, les baptêmes ont chuté de 29,6%, les premières communions de 19,9% et les confirmations de 30%. Le déclin des mariages catholiques est encore plus prononcé, avec une baisse de 48,9%. Ce chiffre représente presque la moitié de ce qu'il était il y a 10 ans. En outre, seuls 29 prêtres diocésains ont été ordonnés au niveau national. L'Église a accepté de resignifier la vallée de la tombée, comme le souhaitait le gouvernement socialo-communiste espagnol, en échange de la conservation du temple et de l'abbaye bénédictine. Le gouvernement socialo-communiste espagnol a obtenu ce qu'il voulait en ce qui concerne la vallée de la tombée. Le Saint-Siège a accepté la démission et le départ du père Santiago Cantera et de quelques moines de la communauté bénédictine aura lieu. Le ministre de la politique territoriale et de la mémoire démocratique, Ángel Víctor Torres, s'est félicité de l'accord conclu entre le pouvoir exécutif et le Saint-Siège concernant la démission de la vallée de Cueganmuro, jusqu'à présent la vallée des morts, qui a abouti au départ de personnes qui rappelaient le régime franquiste comme un prieur et certains moines, et c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Pour sa part, l'archidiocèse de Madrid a publié une déclaration dans laquelle il regrette la fuite de la nouvelle et affirme que la responsabilité finale de la vallée incombe au Saint-Siège. À ce jour, précise le communiqué, les seuls points qui ont fait l'objet d'un accord définitif sont la permanence de la communauté bénédictine et la non-désacralisation de la basilique, ainsi que le respect de tous les éléments religieux situés à l'extérieur de la basilique. Au-delà de ces points, tout autre aspect lié à la resignification relève de la compétence exclusive du Saint-Siège et du gouvernement, qui sont les parties qui ont mené les négociations. Quant aux interventions à l'intérieur de l'Église, elles seront étudiées dans le respect des critères liturgiques et de la finalité pour laquelle la basilique a été érigée en garantissant un accès indépendant.
Le cardinal Cobo, archevêque de Madrid, a participé au processus de dialogue avec le gouvernement en tant qu'interlocuteur désigné au sein d'une commission ecclésiastique. Le gouvernement tente depuis un certain temps de faire de la vallée des morts un lieu de défense des thèses sécrétaires historiques de la gauche espagnole. Le 25 mars 1995, Saint Jean-Paul II a publié l'une de ses principales encycliques, Evangelium Vitae, un document clé pour la défense de la vie dès la conception. 30 ans se sont écoulés depuis la promulgation de l'encyclique Evangelium Vitae de Saint Jean-Paul II, un document clé sur la valeur sacrée et inviolable de la vie humaine. Depuis sa publication le 25 mars 1995, cette encyclique a profondément marqué le débat sur des questions telles que l'avortement, l'euthanasie, la peine de mort et le rôle fondamental de la famille. Dans Evangelium Vitae, Saint Jean-Paul II mettait en garde contre une culture de la mort présente dans les sociétés modernes où les progrès scientifiques et juridiques, bien que prometteurs, menace également la dignité humaine. L'encyclique lance un appel pressant à la défense de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle, condamnant fermement des pratiques telles que l'avortement et l'euthanasie, en remettant en question l'application de la peine de mort. Au cours des 30 dernières années, l'encyclique a eu une grande influence sur la doctrine sociale de l'Église catholique et a été largement citée dans les débats éthiques, juridiques et bioéthiques du monde entier. Elle a inspiré des mouvements et des campagnes de défense de la vie, ainsi que de nombreuses initiatives visant à promouvoir une culture du respect, de l'attention aux plus vulnérables. Son message prend une importance particulière dans le contexte actuel, marqué par des débats sur les techniques de procréation assistée, de l'intelligence artificielle, les manipulations génétiques et les nouvelles législations sur l'euthanasie. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter l'évolution de la maladie du pape et d'autres nouvelles de l'Église. Le pape est maintenant au Vatican, dans sa résidence habituelle de Santa Marta, après une brève et émouvante apparition publique dimanche sur le balcon de l'hôpital Gemelli, où il était hospitalisé depuis 38 jours. Il a remercié pour les prières, a déclaré que Dieu avait été très patient avec lui et a rapidement donné une bénédiction aux personnes présentes. Plus tard dans la soirée, dimanche après-midi, il est sorti de l'hôpital et est rentré chez lui dans sa résidence habituelle au Vatican. Il est soigné 24 heures sur 24 heures par une équipe de médecins et d'infirmières et sur prescription des médecins qui l'ont soigné à l'hôpital. Il doit rester dans un repos absolu. Ce repos l'a conduit à annuler les audiences et les interviews qu'il avait prévues ces jours-ci, y compris la visite très importante du roi d'Angleterre Charles III. Cela ne signifie pas que le pape n'est pas informé de ce qui se passe dans l'Église et dans le monde, car ses secrétaires lui présentent chaque jour des rapports qu'il doit lire et, si le juge nécessaire, signer. Bien sûr, le repos ne signifie pas qu'il sera toujours ainsi. Les médecins ont parlé d'au moins 2 mois, mais cela dépendra du patient. Le Vatican se prépare à ce que le pape ne puisse pas être présent à aucun des événements de la Semaine Sainte, mais il semble possible, voire probable, qu'aucun à certains d'entre eux, en particulier à l'importante et traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, le pape puisse à nouveau apparaître en public, comme il a fait dans de meilleures conditions sur le balcon de l'hôpital avant sa sortie de l'hôpital.
Pendant ce repos, le pape doit effectuer une série d'exercices de récupération, y compris la récupération complète de sa capacité de parler, car ses cordes vocales se sont détériorées en raison de la grande quantité d'oxygène qu'il a dû recevoir, soit avec le masque qu'il a porté pendant de nombreuses nuits, soit avec les canules qu'il a eues dans le nez. Le médecin qui l'a soigné, le docteur Alfieri, s'est exprimé pendant cette période, cette semaine après la libération du pape. Dans une interview, il a donné quelques détails significatifs. Par exemple, il a dit que le pape a été sur le point de mourir à 2 reprises, qu'à 2 reprises, au cours de ce long séjour à l'hôpital, l'équipe médicale a pensé qu'il était mourant et a dû décider, selon les termes du docteur Alfieri. Nous le laissons partir, a-t-il dit, indiquant qu'il mettait fin au traitement et laissait le patient à ses propres forces, ou bien nous nous battons pour le maintenir en vie avec le risque, a dit le médecin, que cela détériore sa fonction rénale et même sa moelle osseuse. Le docteur Alfieri a reconnu que c'est l'infirmier de confiance du pape, Massimiliano Strapetti, qui l'accompagne toujours, qui dans cette impasse, à ce moment de doute, a décidé qu'il fallait tout faire pour maintenir le pape en vie. Le résultat a été positif. Le pape est sorti de l'hôpital et s'est apparemment remis de la très grave pneumonie, de la double pneumonie dont il souffrait. Et nous devrons maintenant voir comment sa convalescence se déroulera au Vatican. Un autre détail révélé par le docteur Alfieri est que dans les moments où l'on pensait qu'il allait mourir, le médecin a vu des larmes dans les yeux des personnes qui entouraient le pape, ce qui signifiait pour lui qu'il l'aimait vraiment, qu'il y avait une véritable affection pour le souverain pontife. Une autre donnée a été révélée cette semaine. Il s'agit d'une donnée que le Vatican fournit chaque année. Il s'agit du nombre de catholiques qui existent dans le monde, qui existaient dans le monde à la fin de l'année 2022. Il faut plus ou moins 1 an pour compter ces données. Donc maintenant, nous savons combien il y en avait à la fin de 2022. Il y a 1406 millions de catholiques, ce qui représente 17,5% de la population mondiale. Les catholiques ont augmenté de 1,15% en 2022, soit un peu plus que l'augmentation de la population mondiale. Cette évolution est principalement due à l'Afrique, qui reste le continent le plus dynamique de l'Église. Cependant, le nombre de prêtres et de séminaristes a continué à diminuer, alors que c'est en Afrique que l'augmentation est considérable. Un autre fait qui me semble important, peut-être pas pour tout le monde, mais certainement pour les Espagnols, est la soi-disant résignification du monument aux morts de la guerre civile espagnole, les morts des 2 camps, le républicain et le nationaliste. C'est une victoire pour le gouvernement socialo-communiste espagnol qui a réussi à faire accepter au Vatican ce que l'on a appelé la résignation. Une résignation qui a commencé par 2 victoires pour le gouvernement. La première, c'est que la vallée ne s'appelle plus la vallée des morts, mais la vallée de Cuelgamuros, qui était le nom de la vallée avant que le monument n'y soit construit. La deuxième victoire a été le remplacement du prière du monastère bénédictin, le père Cantera, pour un autre moine bénédictin, ce qui était une exigence du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il était celui qui s'était le plus courageusement opposé à la destruction du monument, comme le voulaient les communistes espagnols. Pour sa part, le Vatican qui a accepté cette résignification, nous commençons maintenant
avec ces deux choses que j'ai déjà mentionnées et nous verrons ce qui se passera à l'avenir. Le Vatican a obtenu du gouvernement socialo-communiste que l'Église, le temple reste un lieu de culte et que les moines bénédictins puissent rester dans leur monastère. Je le répète, nous verrons dans l'avenir quelles seront les conséquences de la resignification de ce qui n'est plus la vallée des tombés, mais la vallée de Cuelgamuros. Cette semaine, le mardi 25, jour de l'Annonciation et de l'Incarnation du Seigneur, nous avons commémoré le 30e anniversaire de la publication de l'une des grandes encycliques de Saint Jean-Paul II, Evangelium Vitae. Evangelium Vitae est une pierre angulaire de la défense de la vie, de la conception à la mort naturelle. Cette encyclique, avec Veritatis Splendor et Fides et Ratio, sont peut-être les trois grandes encycliques du pape polonais. Pas seulement des encycliques, car il en a écrit tant de magnifiques. Nous devons nous souvenir, par exemple, du renouvellement du catéchisme, du code de droit canonique. Mais ces trois encycliques sont trois exemples extraordinaires de ce que le magistère d'un pontife peut faire à une époque de bouleversement comme la nôtre. Comme nous le savons tous, Saint Jean-Paul II a été assisté dans cette rédaction par celui qui était à l'époque le préfet de la doctrine de la foi et plus tard par son successeur, le cardinal Ratzinger, Benoît XVI. C'est Benoît XVI qui, alors qu'il était déjà en fonction, a parlé des trois principes non négociables en se basant précisément sur cette encyclique. Le premier principe, la défense de la vie, de la conception à la mort naturelle. Le deuxième principe, la défense de la famille, considérée comme l'union d'un homme et d'une femme. Et le troisième principe, le plus important, le droit des parents à éduquer leurs enfants et à ne pas déléguer de force cette éducation à l'État. Ce n'est pas le gouvernement d'un pays qui peut éduquer, mais les parents qui doivent avoir le dernier mot dans l'éducation de leurs enfants. Ces trois principes non négociables énoncés par le pape Benoît à la lumière et à la suite des enseignements du pape Saint Jean-Paul II sont un guide. Ils restent un guide utile pour les catholiques dans leur présence de la vie publique, à la fois pour l'homme politique et pour les lecteurs. Nous devons continuer à prier pour le pape. Prions pour le pape. Nous devons continuer à prier pour que le pape, qui est en repos absolu, ne signifie pas qu'il est totalement hors de danger. Nous devons continuer à prier, bien sûr, pour la paix. La paix n'est pas proche. Il y a un risque de guerre dans plusieurs pays d'Europe. Par exemple, on distribue déjà une sorte de kit, des mesures pour prévenir l'éventualité d'une guerre atomique. Et le réarmement qui a lieu en Europe est déjà considérable. C'est pourquoi nous devons prier pour la paix. La paix est un don extraordinaire. Tout peut se perdre avec la guerre et rien ne peut se perdre avec la paix. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.